à toutes et à tous et bienvenue sur LSF Ensemble. J'espère que vous allez bien en ce mois d'août. Aujourd'hui nous sommes le 14 août 2018 et je suis encore en Allemagne. Voilà, ça fait déjà plus d'un mois que je suis en Allemagne et je repars samedi prochain, donc dans 4 jours en fait. Et voilà, j'avais envie de profiter d'être en Allemagne pour faire une petite vidéo, voilà, pour vous faire plaisir. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, si elle sortira aujourd'hui, si elle sortira la semaine prochaine ou bien plus tard. En tout cas, j'avais envie de vous parler de ceci. C'est le petit dictionnaire de la langue des signes allemande, ou dit communément dans la langue Kleines Wörterbuch der Gebärdensprache. Alors je le dis avec un magnifique accent, vous voyez, j'ai fait l'effort, voilà. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de voir avec vous l'alphabet que ce petit livre a à nous offrir. Voilà. Alors, c'est un livre qui s'appelle le petit dictionnaire de la langue des signes. Cependant, quand on va voir l'index, très rapidement, on se rend compte que voici l'index et en fait, il y a pas grand-chose niveau. Voilà. Voilà l'index. Il fait 4 pages. Autant vous dire que ce n'est pas un vrai dictionnaire. Dedans, il y est regroupé l'histoire de la langue des signes, l'expression, la grammaire, des mots de vocabulaire bien entendu, mais pas tous. Par exemple, j'ai essayé de chercher les couleurs pour pouvoir vous faire une seconde vidéo. Problème, il n'y a pas les couleurs. Bon, ça va être très dur. Du coup, je me suis dit, on va laisser les couleurs tranquilles en allemand et on va s'attaquer juste à l'alphabet pour voir en fait les ressemblances avec le français. On avait déjà testé le belge, voilà, pour voir au sein d'un continent quelles sont un petit peu les différences, voilà. Donc en sachant que l'alphabet n'est pas trop dur, je l'ai déjà travaillé un petit peu, voilà. Après je le cherche quand même parce que c'est mieux pour vous d'avoir les lettres, voilà, le mieux possible. Du coup le A, on ne le fait pas comme ça, on le met comme ceci. Le B, le C, jusque là rien ne change. Le D, le E, le F, là tout va bien. Le G, au lieu de l'avoir comme ça, on l'a posé. Le H, alors vous ne le voyez pas, je vous le montre comme ça. En fait, le pouce est à l'intérieur, enfin sur le majeur. H, le I. Alors, attendez, le J, c'est un I qui se tourne. Je vous montre à la caméra vraiment. Je ne sais comment interpréter ceci. C'est un J. On voit bien que c'est la forme du I, mais qu'il y a une flèche. Donc pour moi, c'est comme ça. Voilà. J, K, là rien n'a changé. L, M, N, O, P, là rien n'a changé. Q, voilà. Q, c'est le... Sauf que là, c'est vraiment séparé. On pointe du doigt en fait vers le bas. Q, R n'a pas changé non plus. S, c'est égal. T, attendez, faut que je trouve la technique. Voilà, T. U, V, W. Jusque là, ces trois lettres n'ont pas changé. Alors, X, un peu de changement. Y et Z. Voilà. Donc on se retrouve quasiment avec les mêmes lettres à peu près au même endroit. Il y a vraiment, je dirais, il y a le T, le X, le M, N, G, H qui sont différents. Le P est pareil, mais le Q non. Alors désolé, hein, je ne parle pas de fessier, je parle de la lettre Q en tout cas. Voilà. Il faut savoir aussi qu'en allemand, il y a 4 autres lettres. Il y a en fait les umlaut, ces fameux deux petits points au-dessus des lettres qui font changer la voyelle de son. Au lieu d'avoir par exemple OU, qui est la lettre U, on va avoir U comme son. Donc là en fait on part et on fait A avec, alors ça c'est un A normal, et quand on fait ceci, il y a les umlaut au-dessus.
Et en fait, le principe est pareil. Là, c'est le O umlaut, là, le U umlaut, et le headset, qui est l'espèce de B avec une longue barre à la base. Voilà, donc c'est le S. Voilà. Et il y a une autre lettre, enfin une autre qui est égale à un son plutôt qu'à des lettres. C'est en allemand on écrit SCH. Voilà, c'est souvent voilà, c'est les trois lettres qui font le son che. Et du coup, bah, pour ça, on monte la main. Alors, je sais pas si c'est encore de vigueur, mais il faut savoir que bon, ce dictionnaire date de 2016. On retrouve toujours les codes de couleur jaune comme le dictionnaire. 2016, mais il paraît très vieux et j'ai pas pu vous trouver mieux en tant que dictionnaire. Comme j'ai envie de vous le dire, j'ai cherché dans une bibliothèque municipale de Munich. De Munich, je vous parle même pas d'une banlieue de Munich, je vous parle de Munich même. C'est-à-dire que là, il y a 1,4 million d'habitants et on tombe sur un pauvre dictionnaire comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Je le trouve un peu vieillot. Vraiment, ça donne pas envie. C'est trop simple. Sur, Enfin, c'est trop simple. Alors, c'est écrit en allemand, bien entendu. Je suppose que là, ce sont les indications en allemand. Donc, certes, ça peut être bien, mais je trouve que c'est trop petit en fait. Il y a trop peu de choses pour être dit dictionnaire. Bon, pour moi, c'est tout. Si vous voulez les références de ce livre, je vous les mettrai en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec une vidéo parlée juste après pour pouvoir vous expliquer 2-3 trucs. Et ensuite, on reprend la série, tout simplement, des vidéos tournées sur la langue des signes que je vais tourner en avance pour vous faire plaisir et parce que j'ai envie vraiment de vous donner le meilleur de moi-même en sachant que je vais mieux et voilà. Je vous raconterai également d'autres choses, mais ça viendra dans un second temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à écrire un petit commentaire. Tout ça, vous le trouvez en dessous de la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur LSF Ensemble. Ciao!